Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission destinée aux draps de transfert. Pour cette nouvelle saison, on vous a concocté plein de belles choses et surtout plein de détails, de conseils, d'astuces. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus par cette nouvelle saison en 2024. Premier live de l'année. On va essayer de rentrer un maximum dans les détails pour vous en dire le plus possible sur ces fameux draps de transfert. Ce mois de janvier, je vous le rappelle, est destiné à parler de la mobilité au lit. Donc, vous verrez des émissions sur la mobilité autonome, la mobilité accompagnée, la mobilisation de personnes atones ou qui n'ont pas de capacité. Voilà. On vous dit tout là-dessus et n'oubliez pas, on est en live. Si vous souhaitez interagir, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat ou si vous avez même un souci au niveau du son, au niveau de l'image, vous nous écrivez, on va régler ça au plus vite. Je vous en dis pas plus puisqu'on va passer tout de suite à cette émission. Alors, pour les draps, on va tout de suite parler du contexte. Alors, comme vous avez pu le lire, bénéficiaires, problématiques, risques, on va remettre le contexte du drap de transfert. Peut-être que vous connaissez déjà ce produit. Donc, c'est un produit qui nous permet de mobiliser, de créer un effet de glisse sur le lit. Concrètement, ce qu'il se passe, c'est qu'on a certains patients ou si vous êtes aidant proche, voilà, des personnes de votre entourage qui ont du mal finalement à se mobiliser dans le lit. Souvent, donc, on parle d'altération de la mobilité, de faiblesse musculaire au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs ou encore des personnes qui sont douloureuses. Ici, la problématique, c'est réellement lorsque ces personnes sont dans le lit et vont, lors de mouvements, se retrouver notamment dans des positions improbables. Concrètement, une personne qui a glissé dans son lit, on va retrouver la tête qui est très bas dans le lit, très éloignée de la tête de lit, les jambes pliées, des personnes qui sont trop au bord du lit et là on a un risque de chute. Alors soit on a une barrière de lit, soit on a un tapis pour amortir la chute, mais dans tous les cas il va falloir à un moment donné repositionner cette personne. Lorsqu'il s'agit aussi de transférer des personnes d'un plan assis à un autre, lorsqu'il s'agit aussi de latéraliser une personne, de la mobiliser pour les soins, pour la toilette. Les personnes alitées, il est essentiel aussi de s'occuper d'elles. Et lorsqu'on a besoin d'effectuer ce type de mouvement, un drap de glisse, c'est un outil essentiel finalement et même indispensable, je dirais. Concrètement, ça, ce sont les problématiques et les risques lorsqu'on n'a pas d'aide technique. Elles sont autant pour l'aidant, le soignant, que pour le patient. Effectivement, lorsqu'on est aidant ou soignant, qu'on va avoir à mobiliser la personne sans drap, donc sans drap de glisse, sans aide technique, on a une personne qui pèse un certain poids, et bien ce poids, on va entièrement le prendre à charge. Ça veut dire des douleurs dorsales, puisqu'effectivement, on va se faire mal au dos, on va se mettre dans des positions contraignantes, on va avoir des amplitudes articulaires qui sont inadaptées, on va venir forcer sur le dos, sur les épaules, au risque de se faire mal. Voilà, lorsqu'on est aidant, soignant, c'est réellement des positions à risque qu'on va venir éviter avec un drap de glisse. Et lorsqu'on est patient, il faut penser, c'est aussi peut-être des prises douloureuses, un contexte qui est anxiogène, finalement un patient qui n'est pas rassuré, qui a peur, qui devient opposant aux soins, réticent, en rétropulsion, et un patient derrière qui est dans l'impossibilité de participer à la mobilisation puisque finalement il a peur. Ça, c'est réellement tout ce qu'on veut éviter avec un drap de transfert, un drap de glisse, puisque finalement ce qu'on souhaite, c'est surtout avoir un environnement sécurisé. On veut rassurer le patient, on veut éviter les prises douloureuses, on veut limiter un maximum le frottement. Donc ici, on parle aussi de prévention des escarres, du bien-être du patient et on va décharger un maximum le poids du patient ou plutôt on va réduire la charge prise en compte par le soignant. Voilà, c'est l'idée du drap de transfert et c'est pour ça qu'on vous les présente aujourd'hui. L'idée aussi aujourd'hui, c'est de rentrer
un peu plus dans le détail. Si vous connaissez déjà ce produit, on va parler des méthodes, on va vous en proposer plusieurs et on va parler du choix parce que ça c'est important. Comment choisir son drap de glisse? Aujourd'hui, on a tout type de draps sur le marché, donc qui vont aller dans différents lieux. On a des draps destinés à la collectivité, destinés au domicile. On a des types de draps différents, monopatients, multipatients. On va avoir des propriétés différentes, des draps avec dragonne, sans dragonne. Et on va avoir des différences de taille. Et alors là, on ne sait plus. On ne sait plus puisqu'effectivement, des très très grands draps, des draps courts, comment faire pour choisir quel est le drap qui va correspondre le mieux à mon besoin. Allez, je vous rassure tout de suite, je vous donne la solution, je vous donne les clés. Alors, premièrement, au niveau du lieu, la collectivité et le domicile, ce qui diffère, c'est finalement les températures de lavage. Effectivement, un drap collectivité va être lavé avec un type de lavage beaucoup plus extrême puisqu'il doit se conformer aux normes hospitalières, chose qui n'est pas le cas pour un drap domicile. C'est la principale caractéristique différenciante entre ces deux types de draps. En termes de draps monopatient ou multipatient, on parle ici d'imperméabilité. Un drap monopatient va rester dans la chambre du patient, c'est sa destination principale, et finalement il va être perméable, c'est-à-dire que lors de la désinfection, il va avoir un temps de séchage. Donc on va devoir laisser le drap sécher pour l'utiliser ensuite pour une autre utilisation. Un drap multipatient va être placé sur le chariot de soins et ici, il est imperméable, il n'y aura pas de temps de désinfection, temps de séchage. Donc, on va pouvoir réutiliser tout de suite après, instantanément, le drap. En termes de propriété, si vous vous demandez si vous avez besoin d'un drap avec dragonne ou non, sachez que le drap avec dragonne est très pratique, mais il s'utilise à 2 soignants. Alors, il faut être vigilant, il faut être sûr, s'assurer qu'on sera 2 soignants lors de l'utilisation. Sinon, il faut partir sur un drap sans dragonne. Et au niveau de la taille, je vous donne la petite préconisation Alter Eco Santé. La taille idéale qui va correspondre à un maximum de besoins, c'est 90 cm de largeur et 130 de longueur. Pourquoi? 90 cm de largeur, c'est la taille standard d'un lit simple. C'est la largeur totale de ce lit simple. Donc, ça nous garantit une surface de glisse suffisamment adaptée pour travailler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mobiliser le patient sur toute la surface d'un lit simple, ce qui est très convenable. Au niveau de la taille de la longueur, 130 cm, c'est chez 95% des gens une taille qui va décharger 3 points de friction, c'est-à-dire la tête, le bassin et les épaules. C'est pas dans l'ordre. Voilà, 3 points de friction. Donc, 130 cm chez 95% des gens, je décharge 3 points de friction. Ensuite, effectivement, on a des draps plus longs et là, c'est pour aller toucher des personnes qui sont peut-être bariatriques avec des poids plus importants et on va nécessiter de décharger 4 points de friction. Des personnes aussi totalement atones, puisque lorsqu'on décharge 4 points de friction, on ne peut pas venir solliciter les membres inférieurs du coup. Donc c'est l'idée, voilà, au niveau de la taille, c'est la préconisation Alter Eco Santé. Sinon, effectivement, pour votre besoin, s'il y a des personnes plus grandes, on peut viser des draps un peu plus grands et différentes tailles. Voilà, donc ça c'est pour le choix du produit. J'espère que ça vous a éclairé. Voilà, 4 points, vous faites attention à ça, vous détaillez votre besoin et vous choisissez votre drap. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser parce qu'on va passer tout de suite à la démonstration. Alors, on l'a précisé, démonstration avec un soignant. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs types de méthodes. Simplement, comment utiliser un drap de transfert avec un patient qui a des capacités, ce sera notre premier cas, puis avec un patient sans capacité et ensuite on verra des méthodes particulières, notamment la méthode de l'accordéon.
Vous vous souvenez, c'est l'insertion sous un patient qui est totalement atone, qu'on ne peut pas latéraliser, et la méthode avec Dragon, qui est particulière puisqu'on est à 2 soignants. Allez, on commence avec la méthode d'un patient qui a des capacités et Thibaut va nous rejoindre, notre patient. Voilà, merci Thibaut de nous rejoindre aujourd'hui pour présenter les draps de glisse. Je pars aujourd'hui avec un drap de glisse qui est le ProGlisse. Donc c'est un de nos draps préférés, enfin un de mes draps préférés, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. C'est un drap collectivité qui mesure 90 cm sur 130 de largeur. Voilà. Donc drap Alter Eco Santé forcément, collectivité. Alors, mon patient a glissé dans son lit, comme vous pouvez le voir. Donc ici, je vais avoir la tête très très bas et finalement les jambes pliées. Il va falloir que je repositionne mon patient. Première chose, donc j'ai mon drap de glisse. Mais première chose, je vais adapter la hauteur du lit. On prépare toujours son environnement, c'est primordial pour ne pas se faire mal. Donc ici, j'ai un lit médicalisé, j'en profite, j'adapte la hauteur du lit. Je viens simplement tendre ma main et la paume de la main relevée et je fais en sorte que le lit, le matelas atteigne cette hauteur. C'est très important parce que plus le lit va être bas, plus je vais avoir à me baisser et je risque de me faire mal. Voilà, le drap, le lit est maintenant à la bonne hauteur. Si mon patient a des capacités, et c'est le cas ici, donc capacité ici dans les membres inférieurs et supérieurs, je vais les solliciter dès le début et ça passe par solliciter ces capacités lors de la latéralisation. Ici, je vais utiliser une ceinture de transfert. Alors, c'est un petit bonus, c'est un petit plus que je vous recommande. Effectivement, si mon patient peut, je positionne une ceinture de transfert pour qu'il puisse avoir des attaches, des prises et puisse se latéraliser. Donc, c'est assez intéressant. Si on n'en a pas, malheureusement, on ne pourra pas solliciter les capacités du patient. Ça va être compliqué de lui demander d'attraper la taille. Avec les prises, ça reste quand même beaucoup plus confort. Mon drap, il va être plié sur 1/3 de sa largeur. Voilà. Si vous avez déjà utilisé un drap, on vient plier simplement sur 1/3 de sa largeur. Et le pli va aller côté matelas. Je demande à mon patient de venir attraper les poignets de ma ceinture. Allez-y. Et je lui demande de se latéraliser. Voilà, il fait lui-même. Et là, je viens solliciter une bonne partie de ses capacités au niveau des membres supérieurs. La partie de mon drap que j'ai préalablement pliée sur 1/3, je viens la positionner au-dessus de sa tête et sous pli fessier. Donc, je fais bien attention à ce que le drap passe au-dessus de sa tête. C'est très important. Hop. Et là, je vais venir décharger 3 points de friction. Je délatéralise mon patient. Il est à nouveau sur le dos. Et je vais venir tirer la partie pliée de mon drap sous mon patient. Hop. Si je n'arrive pas à attraper un côté, je frappe l'autre côté. Hop. Et je viens tirer petit à petit pour déplier totalement mon drap et le tendre sous mon patient. Donc là, mon patient est sur le drap. On a un drap qui est bien centré, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai plus besoin de ma ceinture. Dans tous les cas, quand on est aidant, effectivement, c'est le type d'aide technique qu'on porte toujours sur soi un peu. Ici, mon patient est sur le drap et il a des capacités au niveau des membres supérieurs. Je vais pouvoir lui demander d'attraper la potence en prise mixte, comme ceci. Et je vais lui demander de venir plier ses jambes pour appuyer sur ses talons. Alors, ici, la prise mixte de la potence, elle va nous permettre de décharger sa tête et de décharger ses épaules. Je vais lui demander de tirer dessus pour qu'il décharge ces 2 points de friction, ce qui va permettre de favoriser la glisse. Ensuite, il va enfoncer ses talons dans le matelas pour pouvoir pousser sur ses jambes.
Si le patient n'a pas suffisamment de capacité pour enfoncer ses talons dans le matelas, on peut imaginer mettre ici une marche du type escabeau-lit pour lui permettre de pousser plus facilement. Allez-y, poussez, hop, tirez sur vos bras, poussez, et ici, mon patient s'est rehaussé. Voilà, j'utilise les capacités de mon patient, je les préserve et il peut ici se rehausser tout seul finalement. Pour le moment, j'ai simplement installé le drap. Je viens le retirer sans difficulté. Une main à l'intérieur du drap. J'attrape la partie du drap contre le matelas et je viens simplement tirer. Je tire toujours vers le bas, comme ceci. Et j'essaye de toujours conserver une position ergonomique qui finalement, avec le dos droit, les jambes légèrement fléchies lorsque c'est nécessaire. Et le drap, je le tire vers le bas pour que ce soit plus simple. Ça, c'est la méthode idéale, c'est-à-dire que le patient a des capacités. J'installe facilement le drap et finalement, je le retire. Et le patient s'est rehaussé. Ce n'est pas toujours comme ça et on va voir tout de suite les autres méthodes. Du coup, le patient va reglisser dans son lit. Voilà, c'est malheureux, mais il a à nouveau glissé dans son lit. Mais là, il n'a pas les capacités. Ici, je vais insérer mon drap. Du coup, c'est moi-même qui vais le latéraliser. On latéralise très facilement. Alors voilà, hop, on vient plier sur un tiers. Ah, comme ceci. Alors moi, je le plie préalablement. Le drap, on peut le plier après. C'est une question de préférence après. Ici, du coup, je viens latéraliser mon patient. Une main sur le bassin, sur l'épaule. Je positionne mon drap que j'ai préalablement plié sur un tiers. Comme ceci. Je viens le passer au-dessus de la tête, sous pli fessier. Comme ceci. Je délatéralise mon patient à nouveau. Voilà, j'attrape la partie de mon drap plié et je viens le déplier simplement. Si ça ne vient pas, je passe aussi de l'autre côté, il n'y a pas de souci. On ne cherche pas la difficulté, le tout c'est que le drap soit bien tendu sous le patient, comme ceci. Plus vous l'installez, plus l'installation sera facile. Et on passe à la méthode la plus commune, la plus utilisée, la fente latérale. La fente latérale, c'est une très bonne méthode qui maîtrise toutefois d'assimiler le mouvement qui consiste à transférer son poids d'une jambe à l'autre. Concrètement, l'idée, c'est d'avoir le corps complètement gainé, bras tendus gainés et de venir basculer le poids du corps d'une jambe à l'autre. Et ici, ça va créer le mouvement qui va me permettre d'aller vers la tête de lit. Quand ce mouvement est totalement assimilé, il est très simple à réaliser. N'hésitez pas à faire des petits exercices de gainage le soir pour pouvoir bien gainer et tonifier tout ça. Mais dans tous les cas, voilà, il faut bien assimiler que c'est les jambes qui travaillent, ce sont les jambes qui travaillent et non le dos. Voilà, donc on vient passer la main juste au niveau des cuisses du patient, jambes pliées comme ceci. Je peux attraper la barre de lit ou la tête de lit si je suis assez grande et je viens rehausser, je transfère comme ceci le poids d'une jambe à l'autre. Comme ceci, mon patient est rehaussé et voilà. Je ne retire pas tout de suite le drap puisque je vais vous montrer la dernière méthode pour des patients un peu plus douloureux. Voilà. Peux-tu redescendre dans le lit? Voilà. Alors, bon, on va réinstaller un petit peu le drap. Simplement pour ne pas avoir à refaire d'insertion. Concrètement, ça c'est la méthode fente latérale, largement utilisée. Mais si mon patient est douloureux au toucher, que je ne peux pas le toucher, je vais devoir utiliser une autre méthode qui est la méthode des petits pas, qui consiste concrètement à venir attraper le drap au plus proche du patient, au niveau du bassin et de l'épaule, des épaules, et à venir corps très très droit, main droite, et à venir effectuer des petits pas pour le rehausser. Donc cette méthode, voilà, je viens attraper mon drap,
des deux côtés, au plus proche du patient, et je viens effectuer des petits pas, comme ceci, pour rehausser mon patient. Donc ça, c'était les deux méthodes les plus utilisées communes. Maintenant, on peut passer au retrait. Donc à nouveau, je viens passer ma main dans le drap, tirer sur la partie qui est côté matelas et venir simplement tirer mon drap vers le bas pour faciliter le retrait. Mon drap est retiré, comme ceci. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ces deux méthodes, donc fente latérale et petits pas, qui sont des méthodes très connues et utilisées, mais qui nécessitent effectivement d'assimiler certains mouvements et notamment de garder une bonne posture, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, on y répond. Merci Thibaut. Voilà, ça c'était la démonstration avec donc, patient avec des capacités, patient sans capacité, mais que l'on va pouvoir tout de même mobiliser, latéraliser pour le rehaussement à un patient. On va passer à deux autres méthodes donc, qui concernent différents types, puisque on va vous présenter une méthode d'insertion spécifique qui est la méthode de l'accordéon, qui consiste à insérer le drap lorsqu'on ne peut pas latéraliser un patient. Elle s'effectue à deux soignants et on va voir ça tout de suite. Alors voilà, comme on peut le voir, la méthode de l'accordéon, c'est premièrement un pliage. On vient plier en 3, on peut aussi l'appeler la méthode de l'enroulement. Ici, simplement, une fois que le drap est plié, à deux soignants, on va venir l'insérer premièrement sous la tête et on va attraper toujours la dernière partie du drap, celle le plus proche du matelas. En fin de compte, c'est cette partie du drap qui fait partie du rouleau et qui va nous permettre de déplier chaque rouleau qui a été préalablement enroulé. Comme vous pouvez le voir, donc, une fois installé, finalement, le drap est comme installé lors d'une insertion basique. Voilà, il faut assimiler la méthode de pliage, être deux soignants et travailler en miroir surtout. On ne l'entend pas sur cette vidéo, mais effectivement, on se donne des indications pour travailler ensemble parce qu'il faut dérouler le drap vraiment de manière symétrique pour que ça fonctionne. Et en fait, chaque rouleau correspond à un point de friction. On va passer la tête, les épaules, puis le bassin. Voilà. Donc ça, c'est pour une insertion en méthode accordéon. Si vous avez la moindre question par rapport à ça, n'hésitez pas parce que à présent, on vous présente la méthode avec les dragons. Je vous parlais de drap avec dragon. Vous allez voir, ça se fait aussi à deux soignants. Et c'est très simple. Alors quand on est deux, voilà, la latéralisation ne pose aucun souci puisque d'un côté, un soignant latéralise, l'autre place le drap et puis à nouveau, on latéralise de l'autre côté pendant que le deuxième soignant déroule le drap. Voilà, très simplement, on a un drap parfaitement installé avec dragon comme ceci. La méthode avec dragon, elle consiste premièrement à passer sa main dedans et à bien faire adhérer la partie avec dragon aux jambes du patient. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, il faut éviter qu'il y ait un mouvement de frottement de cette dragonne. Il faut vraiment qu'elle accroche la jambe, le membre inférieur du patient pour le rehaussement et elle facilite effectivement le rehaussement puisque c'est légèrement surélevé, donc ça permet de faciliter en fait la tâche. Voilà, comme ceci, on voit le point qui est bien solidifié et la fente latérale qui s'effectue en miroir encore une fois. Donc il ne faut pas oublier de se parler, de communiquer entre les soignants. Voilà, donc ça c'était les deux méthodes, voilà, vraiment pour rentrer dans le détail de ce drap de transfert parce qu'on peut faire beaucoup de choses, hein.
avec finalement, et ça correspond à tout type de patient, c'est ça qui est très important, c'est de voir que finalement même un patient qui n'a aucune capacité et qu'on ne peut pas latéraliser, on va pouvoir trouver un moyen d'insérer le drap et de l'utiliser. Et on va bénéficier de tous les bénéfices que nous apporte un drap de transfert pour mobiliser, latéraliser. Voilà. Alors, pour la démonstration, j'espère que ça vous a plu parce qu'on passe tout de suite au conseil de l'ergo. Alors, conseil de l'ergo, concrètement, on veut simplement ici faire un petit récap, le petit rappel des bonnes pratiques et du bon sens aussi. Premièrement, pour le patient, on sollicite un maximum ses capacités pour les préserver. C'est primordial. Finalement, si votre patient a un tout petit peu de capacité au niveau des membres supérieurs et même s'il a un peu de faiblesse musculaire, on peut essayer de lui faire attraper la ceinture, de le faire latéraliser, même si on l'aide un petit peu. Mais voilà, pour l'estime de soi, c'est très important. Même s'il a des capacités uniquement dans les bras ou uniquement dans les jambes, on les sollicite, on essaye d'accorder la méthode, on adapte la mobilisation à ce qu'il peut faire pour préserver un maximum tous ces muscles, pour les faire fonctionner aussi. Ça, c'est important. Ensuite, lorsqu'on est aidant soignant, on fait attention à sa posture. Toujours le dos droit, on fait attention à ses épaules, à ses coudes. Le dos droit ou le dos à 45 degrés, toujours droit. Alors voilà, moi je conseille toujours de faire un petit peu de gainage parce que ça sert réellement d'avoir un corps qui est tonique, tonifié pour conserver des bonnes postures. On évite toutes les amplitudes articulaires qui peuvent être inadaptées. Voilà, le bras au-dessus de l'épaule, c'est jamais adapté. On prépare son environnement aussi. Je vais vous montrer, on met le lit à la bonne hauteur. Lorsqu'on travaille à 2 soignants, c'est le lit à hauteur de la personne la plus petite, très important. Et on se fait de l'espace. Si on travaille à domicile, par exemple, lorsqu'on fait une fente latérale, on a besoin d'espace au niveau de la tête de lit. On peut retirer s'il y a une table de chevet qui est gênante, s'il y a un tapis. Voilà, on ne prend pas de risque et on adapte l'environnement un maximum pour que tout puisse bien se passer. Pour la taille du drap, voilà, on choisit son drap en fonction de ses besoins. Je vous ai donné toutes les indications. Au niveau de la taille, si vous avez encore des doutes, 90-130 cm, ça marchera très très bien. C'est une taille vraiment adaptée et c'est une taille qui est finalement qui est intéressante aussi parce qu'elle n'est pas trop grande. À manipuler, c'est plutôt agréable. Donc voilà, c'est un petit conseil. Voilà, ça c'était simplement pour revenir un peu sur le récap de cette vidéo. Voilà, conseil de l'ergo. Voilà. J'espère en tout cas que cette émission vous a plu, ce premier live de janvier. Et on va continuer ce mois en parlant de la mobilité au lit encore, mais on va parler de la mobilité autonome et encore de la mobilisation donc, avec différentes aides techniques au lit. Voilà. Là-dessus, vous aurez encore plein de conseils. N'oubliez pas, cette année, c'est tous les mercredis à 11 h. Ne vous posez plus la question. Il y a un jour, 1 heure, mercredi 11 h, retenez bien, on sera toujours là. Voilà, on va passer aux questions du coup. Si vous en avez, n'hésitez pas, je vais y répondre tout de suite. Alors Stéphanie, par rapport à une utilisation sur un matelas à air, ça va vraiment dépendre du type de matelas. Il faut regarder si ce matelas, parce qu'effectivement, si on a des matelas qui s'enfoncent trop, ça ne va pas être adapté. Tant qu'on garde suffisamment de rigidité, ça peut correspondre, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment regarder le type de matelas. Voilà. Sinon, donc je vous rappelle, semaine prochaine, à nouveau, mercredi 11 h, pour un épisode sur la mobilité au lit. Sinon, si vous n'avez pas plus de questions, moi j'espère que ça vous a plu.
On vous envoie, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ce que vous pensez, par rapport à votre avis, si vous aimez. N'oubliez pas aussi que les émissions maintenant sont disponibles 30 jours. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pourrez revisionner cette émission pendant encore 30 jours. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!